Bonjour à tous et bienvenue sur notre canal encore ce matin. Euh, je vais vous laisser quelques minutes pour vous connecter pour qu'on puisse travailler et discuter un peu sur le traitement de l'eau ce matin. Je voulais vous entretenir ce matin sur la filtration qui est une étape importante dans le traitement de l'eau. Mais beaucoup plus, je voulais qu'on parle de la filtration ce matin parce que beaucoup de nos compatriotes ont toujours pensé que c'était en fait ça, le traitement de l'eau, la filtration. Donc nous allons laisser le temps que certains d'entre vous se connectent et puis que l'on puisse parler de la filtration de fond en comble. Mais avant cela, je voudrais vous annoncer que les 27 et 28 avril prochains, il y aura une formation à Douala. Il y aura 2 sessions de formation, pour être plus précis, sur le traitement des eaux de forage. Donc, si vous êtes propriétaire d'un forage, merci de nous contacter au 6 99 70 56 55 ou alors le 6 95 05 69 70 pour plus d'informations concernant cette 2 sessions de formation sur le traitement des eaux de forage. Donc, si vous avez un immeuble, si vous êtes propriétaire d'un immeuble qui a un forage et vous voulez mieux comprendre le processus de traitement des eaux de forage pour maintenir la qualité de l'eau que vous offrez à vos locataires, si vous êtes un hôtel qui utilise plutôt un forage pour avoir de l'eau courante, si vous êtes un chef de famille qui, dans son logement, possède un forage, si également vous êtes dans une zone où il y a un forage qui donne de l'eau aux populations et que vous êtes le responsable, vous êtes le bienvenu à cette session de formation qui dure une journée, 8 heures exactement. Et lors de cette formation, on aura le temps de parler de toutes les méthodes, de toutes les nouvelles technologies en matière de traitement des eaux de forage. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Comment est-ce qu'il faut se rassurer que votre forage fonctionne dans les conditions optimales? Est-ce que mon forage a été bien fait? Est-ce que l'étanchéité de mon forage est correcte? Comment est-ce que de vous-même vous pouvez vous rassurer de ce que le foreur vous avait dit, si c'est vrai ou si c'est pas vrai? Est-ce que la nappe dans laquelle mon forage est la meilleure? Est-ce que les contaminants sont les moins possibles dans mon eau? Comment faire pour que la qualité de mon eau soit constante? Donc, voilà autant de paramètres sur lesquels nous allons discuter lors de cette formation. Donc, c'est prévu les 27 et 28 avril à Douala. La semaine qui suivra, c'est-à-dire le 3 et le 4 mai, là c'est pour les industriels, donc pour toute entreprise qui possède une chaudière, qui a des conducteurs de chaudière. Nous organisons cette session de formation qui va durer 48 heures, donc en 2 jours. Elle concernera les chaudières de basse pression, c'est-à-dire de 2 ou bien de 1 à 15 bars. Et aussi, on parlera des chaudières haute pression qui vont à partir de 20 bars en montant. Et donc, cette session concernera tout ce qui est conditionnement de l'eau de chaudière, tout ce qui est pré-traitement, tout ce qui est conditionnement des eaux. Donc, tout ce que vous pouvez essayer de comprendre sur le traitement des eaux de chaudière sera développé lors de ces 2 jours. Donc, tous les industriels sont conviés à cela. Et lors de la 3e semaine,
Donc les 9 et 10 mai, il y aura une session de formation sur le traitement des eaux usées. Il est important de savoir que l'administration camerounaise, de par le ministère de l'Environnement, est en train de tout faire pour que les rejets dans la nature soient conformes. Et donc, tous les industriels qui utilisent beaucoup d'eau dans le processus de transformation, dans le processus de production au quotidien, doivent déverser les eaux après utilisation, mais il est très important de traiter ces eaux avant de les déverser. Donc chez SEES, nous avons toute l'expérience, nous avons tout le personnel, nous avons tout le matériel pour vous accompagner sur le processus d'élaboration, de conception et dans l'opération de votre station de traitement des eaux usées, si vous n'en possédez pas. Mais aussi, nous pouvons vous aider dès le départ de quel est le type de traitement des eaux usées dont votre usine a besoin. Donc, lors de cette formation, nous allons discuter de tous les paramètres, que ce soit la conception, que ce soit l'évaluation, que ce soit l'opération en elle-même, que ce soit même toutes les données juridiques, parce qu'il est important de savoir que quand on parle du traitement de l'eau, on parle beaucoup de normes, et les normes nous entraînent à 95% sur un terrain juridique. Donc il faut bien comprendre exactement quels sont les paramètres, quelles normes est-ce que l'on doit respecter. Et c'est ce dont nous allons discuter lors de ces 2 jours de formation sur le traitement des eaux usées. Dieu seul sait qu'il en existe énormément au Cameroun maintenant. Le Cameroun est dans sa phase industrielle la plus importante. Donc il y a beaucoup de rejets et les entreprises payent beaucoup de sanctions pour s'échapper au niveau du ministère de l'Environnement. Mais à un moment donné, elles devront comprendre que continuer à payer ces pénalités n'est pas la meilleure solution et que la meilleure solution, c'est de traiter ces eaux avant le rejet dans la nature, parce qu'il est important de comprendre aussi que lorsque vous rejetez de l'eau dans la nature, de l'eau usée qui était contaminée dans la nature, vous êtes en train d'empoisonner indirectement les populations qui sont en aval de votre usine, ou alors d'empoisonner toutes les populations adjacentes à votre usine, parce que toutes les nappes d'eau dans lesquelles elles vont forer tout autour de votre usine vont contenir les éléments contaminants que vous avez déversés dans la nature. Et il est aussi important de savoir que lorsque vous déversez des eaux usées, sans traitement, vous attaquez l'écosystème qui est tout autour de vous. Je ne vais pas donner des exemples ici, mais beaucoup d'entre vous à Douala, dans les zones industrielles de Douala, que ce soit à Bonabéry, que ce soit à Bassa, ont dû remarquer des changements dans les écosystèmes tout autour. Et ça, c'est parce que les eaux qui ont été déversées n'ont pas été traitées. Et il est important de savoir que la rémédiation, qui est la dépollution, qui est la décontamination de certains endroits, coûte énormément cher. Ça coûte énormément cher de faire de la dépollution. Donc, il est important de ne même pas polluer. Et ne pas polluer, c'est de reverser dans la nature des eaux qui respectent les normes de rejet. Donc, tout cela sera discuté de fond en comble lors de cette session de formation. Je vous annonce déjà que le professeur Sylvain Ndikungu sera de la partie. C'est une éminence grise au Cameroun en matière d'enseignement dans le traitement de l'eau. Je vous annonce aussi ma présence lors de cette formation, pour animer cette formation avec le professeur Ndi, parce que l'expérience que j'ai essayé d'acquérir durant les 20 dernières années dans le traitement de l'eau, je souhaite la partager avec vous, je souhaite la partager avec tous ces industriels, parce que le plus dur dans le maintien d'un environnement sain,
c'est déjà de savoir que l'on pollue. Parce que beaucoup d'entreprises ne savent même pas qu'elles sont en train de polluer lorsqu'elles font ces déversements. On a l'impression que lorsque ça sort de notre usine, oh, on s'est débarrassé de ça. Mais non, c'est à ce moment que le problème commence. Parce que tous les riverains, même sur 4, 5, 6, 7 kilomètres plus loin, peuvent ressentir la contamination ou alors ressentir les effets néfastes des eaux contaminées que vous reversez dans la nature. Donc nous vous prions de bien vouloir nous contacter au 6 95 05 69 70 ou alors le 6 99 70 56 55 pour plus d'informations sur ces sessions de formation. Vous pouvez aussi nous contacter par email sur l'adresse info@seesgroup.com info@seesgroup.com pour toute information complémentaire sur ces 3 sessions de formation. Donc, je peux me résumer tout simplement. Les 27 et 28 avril à Douala, vous aurez une session de formation pour tous ceux-là qui sont au contact quotidien avec les eaux de forage. Les 3 et 4 mai prochains, ce sera une session de formation d'eau sur les traitements des eaux industrielles, le cas des eaux de chaudière. Là, c'est directement pour les industriels. Et le 9 et le 10 mai, nous aurons une session de formation exclusivement sur le traitement des eaux usées. Et, comme j'ai dit, elle concernera les industriels, mais aussi elle va concerner toutes les municipalités qui pensent qu'elles peuvent penser déjà à avoir une station de traitement d'eau dans leur commune ou dans leur ville pour le bien-être des populations. Donc, ceci dit, je reviens un peu au sujet du jour qui était la filtration. Parce que nous avons chez SES, parce que nous faisons beaucoup d'enquêtes au niveau des ménages, sur la qualité des eaux qu'ils reçoivent, sur leur désir d'avoir une eau potable à leur robinet. Donc, nous allons parler exclusivement aujourd'hui de ces personnes qui reçoivent de l'eau de la municipalité, donc de la CDE ou de la Camwater. Donc, beaucoup ont des doutes sur la qualité de l'eau lorsqu'ils reçoivent leurs eaux. Ils se plaignent de la coloration, ils se plaignent du goût et parfois certains disent qu'ils ne sont même pas sûrs de la qualité bactériologique de cette eau. Ok. Et directement ou alors indirectement, comme tout le monde au Cameroun pense que traiter l'eau, c'est filtrer, tout le monde s'est rabattu sur l'achat des filtres pour qui les mettre à un endroit de la maison. Mais nous disons, la filtration n'est qu'une étape dans le processus de traitement des eaux. Donc, nous allons vous expliquer un peu, vous qui avez fait le choix, ou alors vous qui voulez faire le choix de ces filtres, que choisir un filtre ne dépend pas de celui qui vous le vend. Vous choisissez un filtre en fonction de ce que vous voulez retenir. Vous ne choisissez pas un filtre au pif. Vous n'entrez pas dans un magasin et allez et prenez un filtre sur l'étagère en disant « Ah, ça c'est celui qu'il me faut ». Non. Il faut que vous vous rassurez que le filtre que vous prenez, c'est exactement celui qu'il faut pour retenir les éléments que vous voulez dans votre eau. C'est un peu comme, je vais prendre le cas de ma grand-mère qui me faisait du bon couscous. Les tamis qu'elle utilisait avaient une porosité différente par rapport à la qualité du type de couscous qu'elle voulait préparer pour moi. C'est à peu près la même chose pour un filtre. Vous choisissez un filtre en fonction de la qualité de l'eau que vous voulez obtenir. Ou alors vous choisissez un filtre en fonction des éléments que vous voulez retenir. Donc, ceci dit, quand vous rentrez dans nos magasins, notamment chez SES aussi, nous avons un certain nombre de filtres disponibles
qui vont d'une porosité de 1 microgramme à 0,01 microgramme. Donc, les éléments sont retenus de manière progressive. Cette capacité de donner des filtres des différentes porosités permet que lorsque le client s'approche de nous et nous explique ce qu'ils ont dans leur eau, nous pouvons faire des analyses et leur donner le conseil par rapport au type de filtre qu'ils doivent exclusivement utiliser. Maintenant, sur les grands groupes de filtres que vous avez dans cette option, vous avez les filtres que vous mettez en bas de votre évier, qui peut aussi se retrouver avant le robinet, c'est-à-dire vous le mettez en dessous de votre évier parce que vous voulez que l'eau soit filtrée avant la sortie sur votre robinet à la cuisine. Il y a ce groupe. Il y a ceux-là qui ont un choix pour l'osmose inverse. Il y a des petits équipements qui font de l'osmose inverse. Il y a aussi une catégorie de filtres qui est beaucoup plus à la mode maintenant. Ce sont des filtres qui s'attachent directement sur votre robinet, c'est-à-dire que vous le clipez directement sur le robinet et il va filtrer de l'eau directement à la sortie de votre robinet. Il y a une autre catégorie de filtres qui prend aussi de l'ampleur au jour d'aujourd'hui. Ce sont les carafes filtrantes. Donc, vous pouvez puiser de l'eau dans la carafe sur votre filtre, sur votre robinet, et vous le déposez dans votre frigo, peut-être le soir, et ça prend toute la nuit pour que l'eau soit filtrée et que le matin, vous ayez une eau filtrée dans la partie inférieure de votre carafe. Donc, il y a voilà les 4 grands groupes de matériel filtrant ou bien de type de filtre disponible sur le marché au Cameroun. Et maintenant, je vais essayer de donner les avantages et les désavantages pour chacun des grands groupes que j'ai cités. Je vais prendre d'abord les filtres que vous avez en bas de votre évier ou alors que vous pouvez mettre à l'entrée de votre cuisine. L'un des avantages, c'est qu'ils sont toujours disponibles et ça peut mettre plus de temps dans l'utilisation pour les maisons qui peuvent avoir 4-5 personnes. Ils sont très robustes et c'est d'une technologie récente et ils retiennent 10 fois plus de contaminants que certains autres filtres. Ils sont facilement adaptables et en termes de qualité visuelle, comme ils sont généralement disposés en dessous de votre évier, vous ne ressentez pas sa présence, il n'est pas un gêne dans votre cuisine. Donc, et les filtres, les cartouches filtrantes qu'on utilise dans ce type d'équipement filtrant, ces cartouches sont rechangeables. Il y a des cartouches qui sont à utilisation unique, c'est-à-dire que après qu'elles soient colmatées, vous les changez, vous les jetez. Pardon. Par contre, il y a d'autres cartouches filtrantes qui peuvent être lavables 2-3 fois pour une utilisation beaucoup plus longue. Ça, c'est l'avantage que cet équipement donne. Mais le problème avec ça, c'est que l'achat initial, il coûte un peu cher. Par rapport au prix, il est un peu cher. Et l'autre problème avec ce type, c'est que il vous faut un technicien, pas le petit plombier du coin qui colle 2-3 tuyaux au Cameroun, au quartier, et il se dit il est plombier. Non, il vous faut un technicien qui peut comprendre le sens de l'eau dans votre cuisine et qui peut maîtriser la pression de l'eau dans votre cuisine. Donc, il faut un technicien. Donc, en termes d'inconvénients, parce que comme on en est en train de parler du prix, en termes d'inconvénients, le prix est assez élevé à l'achat. Et aussi, l'installation demande que vous preniez un technicien qualifié parce que c'est quand même un investissement. Vous ne devez pas le confier au premier plombier du coin qui va venir penser que c'est juste raccorder 2-3 tuyaux. Non, il y a beaucoup d'autres choses qu'il devrait comprendre
au moment où il installe un équipement comme celui-là parce que vous avez fait un investissement. Donc voilà un peu l'un des désavantages que ce filtre a parce que si vous l'installez mal, il ne va pas fonctionner. Et s'il ne fonctionne pas, vous allez croire que en fait, le filtre est de mauvaise qualité, mais en fait, c'est parce que l'installation n'a pas été bien faite. Donc, voilà pour ces filtres que nous mettons généralement à l'entrée de notre cuisine ou alors en bas de nos éviers. Voilà, j'ai donné un peu l'avantage et le désavantage de cela. Maintenant, un autre principe qui est à la mode, que nous avons rencontré chez beaucoup de nos compatriotes, c'est que les gens achètent des systèmes d'osmose inverse. Bien. L'osmose inverse, c'est une ultrafiltration, c'est un processus d'ultrafiltration qui vous garantit d'avoir de l'eau sans véritablement, sans aucune molécule de l'autre côté que de l'eau. Mais qu'est-ce que ça vous coûte? Ce qui est bien avec l'osmose inverse, c'est que tout est enlevé, tout est sorti, c'est-à-dire que le plomb, le fluor, l'arsenic, tout est renouvelé, tout est enlevé. Lorsque vous utilisez ce système de filtration, l'osmose inverse va vous enlever près de 70 éléments filtrants dans l'eau. Et si vous le comparez à n'importe quel type de filtre, il est imbattable parce qu'il enlève le maximum d'éléments contaminants possibles. Le chlore, l'arsenic, le fluor, le plomb, le zinc, le fer, tout ce que vous pouvez imaginer comme contaminant. Mais alors, le système d'osmose inverse vous coûte 50% de l'eau que vous recevez. Parce que pour que vous obteniez 1 litre d'eau par osmose inverse, vous devez avoir versé 3 litres d'eau. L'osmose inverse produit beaucoup d'eau usée. Donc, si vous avez un système d'osmose inverse chez vous, à chaque fois que vous allez recevoir 1 litre d'eau pure, vous aurez reversé 3 litres dans la nature. Donc, voilà l'un des inconvénients. Mais aussi, un autre problème avec l'osmose inverse, c'est qu'il n'enlève pas les produits chimiques volatiles, tels que les herbicides, les pesticides et certains produits pharmaceutiques. Donc, dans ce cas, vous êtes obligé de combiner votre osmose inverse avec un système de filtration à charbon actif. L'osmose inverse aussi, il va vous enlever tout ce qui est solide dissous et vous enlevez tous les minéraux. Donc en fait, vous aurez une eau plate que vous allez consommer. Or, nous savons tous que l'organisme humain a besoin initialement et essentiellement d'éléments minéraux. Donc si vous buvez de l'eau qui est passée par l'osmose inverse, vous n'avez pas ces minéraux. Ou alors, si à la fin de votre osmose inverse, vous pouvez reminéraliser votre eau, ce qui est toujours un autre coût. Or, à la maison, vous ne pouvez pas le faire facilement. Donc, voilà un autre désavantage que l'osmose inverse vous donne. C'est vraiment un désavantage. Les gens se ruent dedans juste parce que le cousin du coin a importé de l'osmose inverse et il vous dit c'est le meilleur équipement pour vous donner l'eau potable. Oui, mais à quel coût? Vous avez des enfants à la maison, ils ont besoin de minéraux. Vous avez des personnes âgées à la maison, ils ont besoin de minéraux. Donc à ce moment, l'osmose inverse n'est pas le meilleur pour vous. L'autre grand type de filtre que nous voyons sur le marché au Cameroun maintenant, ce sont ces filtres qui se clipent sur le robinet, c'est-à-dire que vous le mettez directement, vous l'incrustez directement sur votre robinet à la maison et vous ouvrez le robinet et vous avez de l'eau qui va couler. Voilà, il a quelques avantages, notamment il est très facilement utilisable, ça veut dire que vous le clipez juste sur le robinet et il a quand même, ces filtres ont une technologie récente en matière de filtration.
Et ils utilisent la pression de l'eau que vous recevez pour filtrer. C'est-à-dire que ce filtre n'a pas besoin d'un autre suppresseur, d'un autre équipement pour donner la pression, parce qu'il utilise la pression que votre robinet a directement pour filtrer. Et il met beaucoup plus de temps. Il peut prendre, généralement, ce sont des filtres qui peuvent vous faire, par cartouche, 600 à 700 litres d'eau, ce qui est énorme pour de l'eau de consommation courante. Pas pour utiliser pour faire la vaisselle ou faire la lessive, non. Vous l'utilisez uniquement pour avoir de l'eau potable à boire. Donc, chaque cartouche filtrante peut faire 600 à 700 litres. Et il utilise la pression de l'eau que vous recevez dans votre robinet. Et donc, il n'utilise pas la gravité pour avoir la filtration, pour que le processus de filtration ait lieu. Et il met beaucoup plus longtemps que certaines autres cartouches filtrantes. Et le problème avec ce type de filtre, c'est qu'il faut adapter votre robinet au bloc sur lequel il doit s'enfourcher. Donc, si votre robinet ne peut pas s'incrustrer dans ce filtre, dans la cartouche filtrante, vous serez obligé de changer votre robinet. Donc, du coup, ça va vous faire un autre investissement. J'imagine des gens qui ont acheté des robinets chromés chez eux, ils ne vont pas le changer comme ça. Un robinet qu'ils ont acheté à 100, 150 000 francs CFA, et ils ne vont pas le changer juste parce qu'il faut que cette cartouche filtrante s'incruste sur la tête de leur robinet. Parce que un autre phénomène de mode au Cameroun, c'est que tout le monde essaie d'acheter des robinets rectangulaires. Or, ces cartouches filtrantes de robinet viennent avec des embouts circulaires. Donc, il faudrait réinvestir pour avoir cet équipement fixé sur votre robinet. Et un autre désavantage que ce filtre présente, c'est que c'est de la manipulation au quotidien, puisque vous devez le mettre et l'enlever. Donc, si vous n'êtes pas prêt, si vous n'êtes pas très vigilant, vous pouvez le casser. Donc, il requiert une bonne concentration à chaque fois que vous voulez l'utiliser. Et généralement, je conseille qu'on l'utilise en fin de journée, lorsqu'on veut remplir les bouteilles d'eau. Donc, vous l'utilisez en fin de journée, loin de vos enfants. Quand vous remplissez la quantité d'eau suffisante pour le lendemain, vous mettez au frigo et vous l'enlevez, vous le nettoyez et vous le conservez. Ça, c'est pour ces filtres à robinet qui s'attachent sur les robinets. SES en dispose à Douala. Nous vendons ces cartouches à entre 25 et 40 000 sur Douala. Donc, les systèmes d'osmose inverse, nous en vendons aussi. Ils coûtent environ 150 à 200 000 francs à Douala. Les batteries filtrantes que l'on met en dessous de l'évier ou alors qu'on peut mettre à l'entrée de la cuisine. Tout dépend, après analyse, de la qualité de votre eau que vous recevez pour voir le nombre de filtres qu'il faut mettre à ce moment. Donc, le prix va dépendre de cela. Maintenant, la dernière catégorie de filtres que les gens peuvent utiliser facilement pour essayer d'augmenter la potabilité de l'eau qu'ils reçoivent de la SNEC, de la Camerounais des eaux, ce sont les carafes filtrantes. Ce sont des carafes, comme vous entendez bien, une carafe que vous pouvez déposer sur la table, mais elle a une cartouche filtrante à l'intérieur. Donc, vous puisez l'eau dans la carafe, dans la partie supérieure. L'eau transite par un filtre pour se retrouver à la partie inférieure. Et généralement, ce que vous faites, c'est que vous puisez de l'eau en fin de journée, le soir, et vous déposez dans votre frigo, dans votre réfrigérateur. Et toute la nuit, l'eau va se filtrer progressivement pour se retrouver en dessous, dans la partie inférieure de votre carafe. Et l'eau ne ressort que de la partie inférieure. Il est bien important de comprendre ça, que dans ces carafes-là, l'eau ne ressort que dans la partie inférieure. Donc, dès que vous avez mis l'eau sur la partie supérieure, vous ne pouvez plus l'enlever. Il faut que ça coule à travers le filtre pour se retrouver à la partie inférieure et
pas le principe du bec déversoir, vous pouvez le mettre dans un verre ou dans une bouteille. Donc vous pouvez l'avoir pour votre frigo, mais l'autre problème avec ce filtre, c'est que donc les avantages qu'il a, c'est qu'il peut vous enlever le goût de chlore, qui est très important. Il vous enlève le goût de chlore. Le prix n'est pas très élevé à l'achat. Il est portable, donc vous pouvez le déplacer à tout moment, à tout instant de la maison, dans toutes les positions dans la maison. C'est-à-dire que vous le prenez, vous allez au robinet, vous puisez, vous mettez au frigo. Quand vous êtes en train de déjeuner, vous le portez, vous le mettez sur la table. Ça, c'est l'un des avantages qu'il a. Mais le problème, le désavantage des filtres à carafe, c'est que les cartouches n'ont pas une très longue durée de vie. Donc, il faut changer les cartouches très rapidement. Les coûts sont aussi un peu élevés parce que le fait de changer les carafes au quotidien, après 250 ou 300 litres d'eau, tout dépend de la grandeur de votre maison. Si vous êtes 2, 3 à la maison, vous n'allez pas utiliser autant d'eau pour boire que si vous étiez 5, 6, 7. Donc les coûts aussi dépendent de la grandeur du nombre de personnes qui habitent avec vous dans la maison. Et c'est un filtre qui utilise la gravité. Il n'y a pas de pression puisque quand vous puisez l'eau, il utilise le principe de gravité pour être filtré. Donc la filtration est très lente parce que l'eau prend son temps pour traverser toute la cartouche filtrante sans pression. Ça, c'est comparé à l'osmose inverse ou bien au filtre de robinet qui utilise la pression, ce qui fait que le principe de filtration va un peu plus rapidement. Et si on veut comparer cette dernière technologie avec les 3 premières que j'ai citées, elle est celle dont la technologie est la moins appropriée parce que le coût est un peu bas, mais cette technologie ne nous garantit pas d'enlever le maximum de contaminants. Voilà un peu le désavantage des carafes filtrantes, mais elle a l'avantage quand même, si bactériologiquement votre eau est saine, si le principe de que l'eau arrive avec le moins de contaminants est acquis, c'est le meilleur en termes de prix que vous pouvez utiliser à moindre coût à la maison pour avoir de l'eau de très bonne qualité. Donc, voilà à peu près les 4 grands groupes d'éléments, d'équipements filtrants. Pas les grands groupes de filtration, non. Les grands groupes d'équipements filtrants disponibles au Cameroun pour le moment. Je vous rassure ici que SES dispose de ces 4 groupes d'équipements. Donc, si vous êtes intéressé par l'un d'eux, veuillez nous contacter au 6 99 70 56 55, 6 99 70 56 55, ou alors le 6 95 05 69 70 pour entrer en possession de l'un de ces 4 équipements. Mais je voulais préciser ici que si vous avez un forage, nous empêcherons de vous vendre cet équipement tant que nous n'avons pas un bulletin d'analyse complet de votre eau, parce que ces 4 grands groupes d'équipements ne retiennent pas les bactéries. Ils ne retiennent pas les bactéries. Donc, nous ne pouvons pas nous permettre de le vendre à quelqu'un dont la qualité bactérienne de son eau est douteuse. Mais comme nous savons que la CDE a une certaine quantité bactérienne connue, nous permettons de vendre ces filtres à ceux-là qui reçoivent l'eau de la CDE. Parce que la qualité bactérienne y est. Même s'il y a d'autres contaminants qui ne sont pas enlevés lors de leur traitement, ces équipements sont capables d'enlever ces contaminants. Mais pour tous ceux-là qui ont un forage et dont nous ne sommes pas sûrs de la qualité bactérienne, nous ne pouvons pas conseiller ces équipements. Il faut que l'on soit clair là-dessus.
Oui, Monsieur Eric Camonier, je vais vous répondre rapidement. Est-ce qu'il y a un laboratoire indiqué? Oui, à Douala, au Cameroun, il y a des laboratoires spécialisés pour les analyses des eaux, sans publicité aucune. Vous avez tous les centres Pasteur, vous avez le laboratoire Louis Pasteur, vous avez le laboratoire de chez Bocon, vous avez le laboratoire Hydrac, qui, ma foi, vous donne un bon bulletin d'analyse. Nous aussi, chez SES, on peut vous donner un bon bulletin d'analyse, mais uniquement sur la qualité physico-chimique. Nous n'avons pas d'agrément pour faire une analyse bactérienne. Donc, voilà à peu près ce que je peux dire là-dessus. Sur le principe du traitement, sur le principe du contrôle physico-chimique, SES a les équipements pour, mais sur le contrôle bactériologique, nous n'avons pas encore, nous avons les équipements pour aussi, mais nous n'avons pas encore l'agrément de l'État pour pouvoir donner ce type de contrôle. Mais par contre, si je vous ai cité quelques laboratoires, et comme je dis encore sans publicité aucune, vous pouvez rencontrer ces laboratoires à votre choix, le Centre Pasteur, le laboratoire Louis Pasteur, Lito Labo, vous avez le laboratoire Bocom, vous avez Hydra qui vont vous donner des bulletins d'analyse. Et à ce moment, vous pouvez vous revenir vers nous chez SES pour que l'on puisse interpréter. Parce qu'après le bulletin d'analyse, il y a la phase la plus, comment je vais dire, la phase la plus délicate qui consiste à interpréter ces résultats pour pouvoir déterminer le traitement qu'il faut pour que vous ayez de l'eau potable. J'espère avoir répondu à votre question, Monsieur Eric Camounier. Donc, pour revenir à ce que j'expliquais tout à l'heure, ces 4 types d'équipements, nous les avons sur Douala et nous voulons tout faire pour que vous ayez des équipements à la mesure de votre besoin. C'est pourquoi nous mettons des restrictions. Si nous n'en avons pas, si nous ne recevons pas des informations fiables sur la qualité de votre eau, nous ne pouvons pas vous conseiller un équipement. Nous ne conseillons un équipement que si nous maîtrisons la qualité de votre eau brute. Et maîtriser la qualité d'une eau brute, c'est avoir un bulletin d'analyse. Nous pouvons faire ces analyses de nous-mêmes pour déterminer la qualité de votre eau brute. Nous pouvons vous conseiller, comme j'ai dit tantôt, d'aller voir chez certains laboratoires et après que vous ayez un bulletin d'analyse venant de ces laboratoires, nous pouvons l'interpréter et vous donner le conseil qu'il faut pour que vous ayez une qualité d'eau potable sortie de votre robinet. Donc, pour me résumer là-dessus, 4 types d'équipements. Ça, c'est dans le cas où vous avez de l'eau qui vient de la Cameroun des eaux. Maintenant, pour ceux qui ont des forages, il y aura une session de formation le 27 et 28 avril à Douala où nous allons expliquer tout le processus de traitement de l'eau de forage pour que vous ayez de l'eau potable du fait que vous avez un forage à la maison. Si vous avez un forage, vous assistez à cette formation. Nous allons vous expliquer toutes les dernières technologies, toutes les dernières méthodes pour avoir de l'eau potable à partir de votre forage. Mais il est important de savoir que ce n'est pas parce que vous obtenez déjà de l'eau. Il est aussi question de savoir est-ce que le foreur avait bien fait mon forage. Parce que la façon avec laquelle le foreur fait votre forage dépendra du coût que vous aurez pour le traitement de votre eau. C'est un peu, je prends le cas d'une habitation. Si vous faites mal les fondations, ça dépendra, la durée de vie de votre maison dépend de comment est-ce que les fondations ont été faites. Donc, si le forage a été mal fait, je vous garantis que le traitement va vous coûter très cher. Donc, pour ceux-là qui veulent avoir un forage dans le futur, vous pouvez toujours revenir vers nous pour qu'on vous explique qu'est-ce que vous devriez savoir avant que le forage ne soit démarré. Qu'est-ce que le foreur doit faire pendant qu'il fait cet ouvrage, pendant qu'il réalise cet ouvrage. Parce que c'est pendant ce moment que vous minimisez les coûts de traitement de votre eau.
Donc, il est très important d'avoir toutes ces informations au départ avant de vous lancer dans l'aventure d'avoir un forage. Un autre- une autre façon, une autre approche que j'aimerais bien faire comprendre aux Camerounais, c'est que nous faisons beaucoup d'enquêtes pour avoir des statistiques parce qu'on ne peut pas faire certaines choses sans statistiques. Les statistiques sont très importantes dans ce que nous faisons parce que ça permet de comprendre pourquoi est-ce qu'il y a toujours des problèmes alors que vous prenez une rue à Douala, à Lopom, Bonamoussadi, Makepe, dans tous ces nouveaux quartiers. Quand vous prenez une rue, s'il y a 20 maisons, il y a 8 forages, il y a 12 forages. Parce que la moyenne, c'est environ 65% utilisent un forage. Alors, je me suis toujours posé la question de savoir pourquoi est-ce que toutes ces personnes ne peuvent pas s'entendre et faire un seul forage de bonne qualité. C'est-à-dire que dans une rue, ils peuvent s'entendre, ils vont à la commune, on leur donne l'agrément, et ils font un forage qu'ils distribuent dans leur rue. Au lieu que dans une seule rue, vous avez 20 habitations, vous avez 12 forages. Ça fait que la nappe, même dans laquelle beaucoup sont en train de prendre de l'eau, va se dégrader très rapidement du fait qu'il y a beaucoup de structures autour. Vous dégradez la nappe en faisant autant de forage dans une si petite surface. Il faut que les gens apprennent déjà à se mettre ensemble. C'est ce que j'ai vu faire ailleurs et ça marche. Que les gens puissent s'entendre ou bien que le ministère de l'Urbanisme ou bien ceux-là qui font la viabilisation des terrains, si vous avez 10 hectares de terrain, au moment où vous faites la viabilisation, vous réservez 250 ou 300 mètres carrés pour que quelqu'un puisse venir investir et faire un forage communautaire qui, par la suite, sera distribué à tous ceux qui auront pris le terrain dans la zone. Ce serait important et ça va limiter beaucoup de coûts. Et aussi, ça va améliorer la qualité de l'eau que les gens reçoivent. Ça, c'était juste en passant. Donc, nous avons parlé aujourd'hui de tous ces équipements de filtration que vous recevez chez vous à la maison. C'est très important parce que, comme je dis toujours, c'est chacun de nous qui définit le degré de potabilisation que l'on veut avoir. Si vous voulez boire de l'eau sale, vous allez boire de l'eau sale. Parce que même si vous n'avez pas les moyens de vous acheter des filtres, de vous acheter tout ce qu'il y a, il est important d'utiliser le principe de la décantation naturelle. C'est-à-dire que vous puisez de l'eau, vous le déposez dans un coin de la maison, il va se décanter, vous prenez, vous ramassez par le haut, vous le chauffez 5 minutes et vous avez de l'eau qui est désinfectée. Donc, tout le monde, chacun de nous, décide du degré de potabilisation qu'il veut. Maintenant, si vous voulez avoir une batterie de filtres à l'entrée de votre cuisine, à l'entrée de votre maison, c'est votre choix. Si vous voulez avoir un système d'osmose inverse à la maison, c'est votre choix. Si vous voulez plutôt utiliser des robinets, des filtres qui s'arriment sur votre robinet, c'est votre choix. Si vous voulez avoir une carafe filtrante à la maison, c'est votre choix. Donc, tous ces choix se présentent à vous à travers SES, SES, que je vais rappeler, Solution Eau, Environnement, Service, qui est, ma foi, aujourd'hui le numéro 1 du traitement de l'eau au Cameroun. Donc, nous essayons d'apporter notre savoir-faire et notre connaissance sur tout ce qui concerne le traitement de l'eau, parce que l'eau, c'est la vie. Personne ne peut passer une journée sans boire de l'eau. Et nous avons notre fameuse question que nous posons tous les jours. Avez-vous bu de l'eau potable ce matin? Oui, moi j'ai bu un verre d'eau potable ce matin et je le souhaite à tout le monde en même temps. Je souhaite que tout le monde puisse boire de l'eau potable. Et ceux-là qui pensent que nous pouvons les accompagner dans le processus d'obtention de l'eau potable, nous sommes prêts et nous avons les connaissances, l'expérience, le personnel et l'équipement pour. Donc,
il faut bien comprendre que si vous recevez l'eau de la Camerounaise des eaux, cette eau est déjà potable à son niveau. Vous avez le choix maintenant d'augmenter la potabilité de cette eau. À partir de ce moment, nous pourrons vous aider. Maintenant, si vous avez un forage à la maison, nous pouvons, après avoir fait des analyses de cette eau, ou alors après avoir reçu un bulletin d'analyse émanant d'un laboratoire certifié, vous donner le conseil nécessaire pour le traitement de cette eau afin que vous puissiez avoir de l'eau potable au quotidien dans votre maison. Ça, c'est pour l'eau potable. Un autre phénomène dont je vais parler ici, c'est l'information. Arrêtons de croire que si on a un forage à la maison, ça veut dire qu'on a déjà de l'eau potable. Non. Et je le dis encore ici, et je l'ai toujours dit, si vous avez un forage, l'eau qui sort d'un forage est une eau brute. C'est une eau qui est brute, qui n'a suivi aucun traitement. Donc, si vous avez un forage chez vous, vous n'êtes pas différent de quelqu'un qui a une rivière qui coule derrière sa maison. Parce que le foreur ne vous apporte qu'une source d'eau. Le foreur ne vous apporte pas de l'eau potable. C'est vrai que on a 2 ou 3% de forages qui viennent avec de l'eau potable. Donc si vous prenez 100 forages, il y en a 3 qui vont être prêts à être consommés. Mais là, il y a beaucoup de conditions tout autour du principe du forage, de l'étanchéité, la profondeur de votre forage. Il y a tous ces paramètres qui vont jouer pour que l'eau qui ressort de là soit directement potable. Mais le fait que le traitement de l'eau, ou alors le fait que l'eau soit dynamique, ne vous garantit pas que, comme vous avez de l'eau potable aujourd'hui, que demain, cette même eau sera potable. Ça, c'est le principe du dynamisme. Donc, du coup, il est important de faire des analyses sporadiques. Il faut que vous fassiez des analyses sporadiques pour voir s'il n'y a pas un paramètre qui a changé. Parce que si un paramètre change, il faut bien que le traitement change. Et pour savoir qu'un paramètre a changé, il faut faire des analyses. Nous, chez SES, nous avons des kits d'analyse personnelle. On a des petits kits d'analyse que chacun de vous qui avez un forage, vous pouvez l'avoir à la maison. Et ça vous permet de faire des analyses sporadiques. Ce sont des bandelettes, vous trempez dans l'eau. Et vous avez une valeur, vous avez une fourchette de valeur qui vous permettent juste d'avoir un petit jugement. Et ces kits d'analyse seront offerts à tous ceux-là qui vont participer à la formation les 27 et 28 avril prochains. Donc il est très important pour ceux-là qui ont des forages d'assister à cette formation. Elle coûtera 50 000 francs CFA pour une journée, 50 000 francs. Et au sortir de là, vous aurez toutes les techniques et toutes les possibilités pour traiter votre eau. Vous allez recevoir un kit d'analyse de base qui permet d'analyser tout ce qui est le pH, l'alcalinité. Il y a tous ces éléments que vous pouvez avoir à ce moment. Donc, lors de cette formation, comme j'ai dit, vous allez avoir ce kit qui, ma foi, va vous permettre de comprendre la variation de votre eau en faisant des analyses tous les 2 mois. Ce kit est disponible chez SES à Douala. Parce que nous voulons faire sur toute la chaîne du traitement de l'eau, analyse, interprétation, conseil, et maintenant vous aurez de l'eau potable à la fin. Donc, vous pouvez bien nous contacter à tout moment si vous avez un problème de compréhension, parce que l'information est très importante aussi dans le traitement de l'eau. Si vous n'avez pas la bonne information, vous ne saurez pas quoi faire. Il faut vous rapprocher de nous. Vous pouvez suivre nos publications. Ça peut vous aider à comprendre le principe du traitement de l'eau, parce qu'il est indubitablement important
de savoir que l'eau, c'est la vie et on ne peut pas blaguer avec la qualité de l'eau que l'on boit au quotidien. Donc, pour revenir au kit dont je parlais tout à l'heure, vous avez le test du pH, vous avez la qualité totale, vous avez tout le chlore, vous avez le chlore total, vous avez la dureté, vous avez tout ce qui concerne le cuivre, les nitrates, les nitrites, le fer. Et certains kits peuvent aussi vous donner une indication, je dis bien une indication, sur l'état bactériologique de votre eau. C'est une indication. Ça vous dit que votre eau est contaminée bactériellement ou pas. Donc, ces kits sont disponibles à Douala et lors de la formation, les 27 et 28 avril prochains, chacun de vous qui participera à cette formation sortira avec un kit d'analyse. Et ce kit d'analyse peut faire à une durée de vie de 4 à 6 mois, indépendamment de comment vous l'utilisez. Donc, ceci dit, j'allais aborder un autre sujet assez important sur le traitement de l'eau qui concerne la conservation et la distribution de l'eau. Quand vous recevez de l'eau de votre forage, votre bac, le bac que vous avez, peut être plus dangereux pour votre santé que l'eau qui vient de votre forage en elle-même. Les gens, moi j'ai remarqué que le problème, j'ai remarqué simplement que lorsque quelqu'un fait un investissement au Cameroun, notamment sur la qualité de son eau, ils ont l'impression que c'est un investissement qui a été fait une fois et c'est pour toute la vie. Ok, je vais être un peu explicite. Vous allez voir que quelqu'un va facilement repeindre sa barrière, mais il sera incapable de demander à ce qu'on fasse une inspection sur le bac ou alors son château d'eau qu'il a sur le toit de son immeuble. C'est une aberration. Il est très important de comprendre que l'eau, c'est le milieu par excellence du développement bactérien. Lorsque vous mettez un bac au-dessus de votre toit, par où l'eau transite, de votre forage pour votre maison, il faut vous rassurer lorsque l'on installe ce bac qu'il est complètement étanche. Allez-y regarder sur vos bacs la sortie, le tuyau par lequel l'eau sort pour entrer dans votre maison. Vous allez voir un développement de couleur verdâtre. Il est tout vert. Si vous le voyez à l'extérieur, multipliez la couleur ou alors la quantité que vous voyez là à l'extérieur par 100 à l'intérieur de votre bac. C'est un développement bactérien. C'est la preuve qu'il y a un développement bactérien dans cette zone. Les bactéries sont transportées par l'air. Et dès qu'elles se déposent quelque part où il y a une goutte d'eau, un peu d'humidité, elles se développent très rapidement. Donc ce n'est pas sorcier pour vous de voir que vous dites avoir de l'eau de forage qui a été traitée, mais vous continuez à avoir des maladies hydriques à la maison. Parce que vous ne faites pas le suivi de votre équipement. Un forage, c'est un peu comme une voiture qu'on a achetée. On doit l'entretenir. On doit vérifier que la pompe fonctionne correctement. On doit vérifier que l'étanchéité de son forage est effective. On doit vérifier qu'il n'y a pas de développement bactérien dans le bac de stockage. On doit se rassurer que ce bac de stockage, après 2, 3, 4, 5 mois, est lavé, désinfecté pour qu'il n'y ait pas de développement bactérien. Il est aussi important de savoir que lorsque certaines bactéries se sont installées pendant longtemps, même si vous faites une désinfection au chlore ou au javel, qui est le plus courant, elles deviennent résistantes du fait que vous avez trop traîné pour cela. Donc, il est très important de se rassurer que l'eau qui passe dans votre château, je vais l'appeler comme ça, ne se contamine pas à cet endroit. Donc, prenez la peine de temps en temps de vérifier le circuit d'eau que vous avez à la maison. C'est aussi valable pour ceux-là qui reçoivent l'eau de la Camerounaise des eaux.
votre tuyauterie dans la maison peut être la source de contamination. Parce qu'il faut que vous sachiez bien que la responsabilité de la CDE s'arrête après le compteur. Dès que l'eau a traversé le compteur, ce n'est plus de leur responsabilité. La qualité de l'eau ne dépend plus d'eux après qu'elle ait traversé le compteur. Donc rassurez-vous que après le compteur, que votre tuyauterie est bien étanche, que la tuyauterie est adaptée pour conserver l'eau de tout ce qui est contamination bactérienne, que tous les raccords sur votre tuyauterie sont bien faits. Tout ça, c'est très important à comprendre. Parce que l'eau, c'est la vie et rien ne vaut une vie. Si vous voulez boire de l'eau sale, c'est votre choix. Si vous voulez comprendre le principe du traitement de l'eau, c'est votre choix. Si vous voulez que nous vous accompagnions sur le processus d'obtention de l'eau potable, c'est votre choix. Nous, on n'a pas de choix que de vous donner de l'eau potable. C'est notre credo que tout le monde puisse avoir de l'eau potable. Mais si vous ne nous dites pas que vous avez un problème d'eau potable, on ne saura pas que vous en avez. Il est important pour vous de nous contacter, qu'on en parle, même pour votre information personnelle. Il est très important de connaître, même avant de ne pas l'appliquer. Nous sommes ouverts tous les jours, de lundi à vendredi, de 8h à 17h. Mais pour ceux qui sont clients chez nous, notre téléphone est ouvert 24/24 pour tout ce qui concerne le traitement de l'eau. Que ce soit sur le plan industriel, que ce soit sur le plan individuel, nous sommes prêts à intervenir 24/24 et à vous apporter le conseil qu'il faut. Vous avez notre numéro de téléphone, vous pouvez nous contacter par WhatsApp, vous pouvez nous contacter par email sur info@seesgroup.com. Nous nous ferons le plaisir de vous donner toute information qui puisse vous aider à avoir de l'eau potable au sortir de votre robinet. Ceci est notre credo, l'eau potable. C'est ce qui coule en nous. Travailler pour que le traitement de l'eau soit effectif au niveau du Cameroun. Mais aussi, il est important que nous informions la population de l'importance de comprendre ce que c'est que le traitement de l'eau. Il est important de faire comprendre aux populations aussi que le forage est une solution, mais il faut que cette solution soit bien appliquée. Ce n'est pas seulement creuser un forage qui est le plus important, mais comment est-ce qu'on doit traiter cette eau par la suite, qui est le plus important. Comme ça, ensemble, nous allons lutter contre les maladies hydriques. Vous savez que beaucoup de cancers se développent parce que certains éléments minéraux ont le temps de se concentrer dans votre organisme. Donc, prenez le temps de comprendre votre eau et la première étape, lorsque vous avez fait un forage, c'est de faire une véritable analyse bactérienne et à partir de ce moment, SES va vous faire une interprétation et vous permettre de bien comprendre le principe du traitement de l'eau pour que vous ayez de l'eau potable à votre robinet. Nous vous disons merci pour votre attention pour cette journée. Nous allons vous revenir une autre fois, dans quelques jours, pour aborder notre sujet, une autre façon de voir les choses, pour aborder certaines pensées que les gens ont au Cameroun par rapport à la qualité de l'eau. Souvent, malheureusement, parce qu'ils n'ont pas la bonne information, souvent dû à l'ignorance sur le sujet, souvent aussi dû au fait qu'ils ne comprennent pas que le traitement de l'eau, c'est tout un métier. Donc, nous vous remercions de toute cette attention et nous allons vous revenir très prochainement. Mais n'oubliez pas que les 27 et 28 avril prochains, à Douala, il y a une session de formation sur le traitement des eaux de forage. Et donc, il y aura la session du 27. Si vous ne pouvez pas avoir de la place pour la session du 27 qui est en train de se remplir déjà, on va vous mettre sur la session du 28. Elle coûte 50 000 francs. Et vous partirez de là avec toutes les connaissances sur le traitement des eaux de forage, mais aussi avec un kit d'analyse. Et la garantie que SES va vous accompagner sur le traitement de l'eau de votre forage pendant au moins 1 an. Il y aura ensuite une session de formation sur le traitement des eaux industrielles, notamment les eaux de chaudière, les 3 et 4 mai prochains. Et
la grande session sur le traitement des eaux usées, ce sera les 9 et 10 mai. Mais avant cela, on aura l'occasion de discuter encore du traitement de l'eau. Je vous souhaite bien une très bonne journée. Mais avant cela, je vous pose encore la question. Avez-vous bu un verre d'eau potable ce matin? Moi, je l'ai fait. Merci et bonne journée.